Ça fait plein de jours que je me dis qu'il faut que je vous fasse un petit vlog parce que j'ai plein de choses tricot à vous raconter. Enfin, plein de choses. Calmons-nous, ça reste une activité slow, le tricot. Mais j'ai des petits trucs tricot à vous raconter. Et en fait, il n'y a pas de moment où je me suis retrouvée seule sur une journée. Donc avec assez de temps seule pour m'isoler et ne serait-ce que filmer, quoi. Donc un peu la cata pour moi, parce que comme vous le savez, je suis extrêmement introvertie, j'ai besoin de ces moments seuls. Et ça fait longtemps. J'ai eu une petite journée mardi et depuis, non. Donc là, on est dimanche. Ma fille vient de partir pour 4 heures avec son père. Ils ont un déjeuner de famille sur mon week-end à moi, donc je lui prête. Ce qui me fait 4 heures de solitude. Malheureusement, j'ai un footing d'1 heure et demie au programme. Donc je vais déjà utiliser une partie de ce temps seul au lieu de tricoter tranquille et vloguer à courir. Mais ça fait partie de mon plan d'entraînement et je suis psychorigide, donc je suis mon plan d'entraînement. J'ai le bras qui fatigue, donc peut-être que ça commence à trembler un peu. Désolée, je vais pas rester longtemps. Je vais courir 1 heure et demie. Quand je reviens, petite douche, petit repas. Et après, je me réinstalle avec vous pour un petit coup de tricot. À tout à l'heure. Coucou, comment vous allez aujourd'hui? Normalement, on est dimanche, si vous regardez ceci en temps réel. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis allée courir. Je vais vous expliquer tout de suite ce que vous entendez. Sans être cruelle, je ne peux rien faire à ce bruit. Je suis allée courir, j'ai fait un peu moins que prévu, je fais 80 minutes. Je prends ma petite douche, j'ai mangé et me voici fraîche, vêtue du tout cou qui a fini. Ok, je vais être une méchante maman chat, mais ma fille a réparé un jouet pour chat qui couine. L'un des deux chats est extatique et passe son temps à jouer avec. Et la seule manière que j'ai de faire taire ce truc, c'est de lui confisquer. Donc c'est horrible, mais là c'est pas possible, je vais le confisquer. Non, mon chat, elle est dégoûtée. Mais alors vraiment, elle me regarde avec un mélange de rage et de désespoir dans les yeux. Et elle est aussi un peu perdue, elle comprend pas où j'ai mis le jouet. Je l'ai mis très haut, à un endroit où elle ne peut pas grimper. Voilà, donc nous allons pouvoir continuer dans le silence, sauf si elle se fait les griffes rageusement quelque part pour passer sa frustration. Donc, qu'est-ce que je vous racontais du coup? Voilà, nous voici, dimanche, tout coup. Il a mis moins longtemps à sécher, bah, c'est une fibre quand même plus fine hein, que mon EasyV qui avait mis plus d'une semaine, je crois, ou une grosse semaine. Là, je l'ai mis à bloquer la dernière fois que je suis venue vous voir, donc je sais plus si c'était lundi ou mardi, peut-être mardi. Je l'ai mis à bloquer à ce moment-là, il était sec hier matin, donc samedi matin. Et si je l'avais retiré plus tôt du dessin, je suis harcelée en ce moment. Et comme je vous le disais, c'est une période où j'ai très peu de temps seule, posée, libre. Et dans ces moments-là, et ça, ces moments-là, ils sont vitaux pour moi. Et ce sont également les moments préférés de mes chats, puisqu'elles ont de l'attention. Je suis posée dans le canapé, je tricote, elles viennent sur moi, etc. Et comme en ce moment, il n'y a pas ça, moi, je suis au bout de ma vie. Et dès que je me pose, j'ai absolument pas envie qu'un chat me grimpe dessus. Donc je les repousse gentiment. Et donc, elles sont de plus en plus collantes. Donc, j'ai pas de temps seul. Des chats collants. on est un peu en bout de course. Hein. C'est pas un automne cosy à ce stade. Je savais que c'était une de mes plus grosses périodes de boulot et ça jusqu'au 4 ou 5 décembre, je crois. Après, ça va un peu se calmer jusqu'à janvier. Mais là, j'ai encore un gros mois un peu hardcore à tenir. C'était la parenthèse et donc j'ai du mal à faire des phrases complètes puisque je suis harcelée soit par les chats. Mince, le chat a trouvé où était le jouet et elle essaie un truc extrêmement périlleux pour l'atteindre. Je recoupe. Marre. Vous savez, comme on est en train de vlogger entre tricopines, on a annoncé hein, que c'était pas des podcasts formels mais des vlogs cool. Je vais m'installer vraiment sur ma méridienne et me détendre. Vous voyez en premier plan mon café qui va disparaître puisque je vais me le servir. Et je vais commencer à vous parler de tricot. Le tout coup a mis 3-4 jours à sécher. Je pense qu'il serait allé plus sur 3 que sur 4. Mais en fait, je partais vraiment en speed tôt le matin et je rentrais en speed tard le soir. Ce qui veut dire que je l'ai laissé sur le tapis de blocage plus longtemps que nécessaire. Et sur le tapis, c'est les derniers crans qui ne sèchent pas ou vraiment la partie en contact avec le tapis reste mouillée. Donc quand je l'ai récupéré sur le tapis, je crois que c'était vendredi à un moment dans la journée, vers midi, j'ai eu un peu de temps. Il était tout sec, sauf le dos en fait. Et donc à ce moment-là, je l'ai mis sur un cintre. Il est assez rigide, donc le cintre l'a pas du tout déformé. Et puis ça se voyait que ça allait pas bouger, quoi. J'ai surveillé, et puis il est pas lourd. Donc du coup, je l'ai mis sur le cintre. Et samedi matin, il était sec. Et c'est la deuxième journée d'affilée que je le porte. Donc j'ai un recul d'une journée de portage pour vous dire ce que j'en pense. Il est extrêmement chaud. J'ai pas mis de manteau hier. Donc j'ai juste un t-shirt à manches longues Heat Tech
Celui-là, je l'ai changé, mais c'était le même parce que j'en ai plusieurs exemplaires. Un t-shirt à manches longues E-Tech assez fin. Et ça. Et hier, j'ai fait ma vie avec ça, y compris dehors, etc. Après, il fait pas très froid, mais bon, 12-13 degrés, pas de manteau. Donc c'est un pull chaud. Il tient chaud et là même, j'ai un petit peu chaud. Donc je suis trop contente de ce pull. Il est beau, ça reste pas mes couleurs habituelles, donc c'est un peu étrange pour moi, mais par contre il est vraiment beau, je me sens à l'aise dedans, il n'y a pas de souci. Il est sec, évidemment, c'est un fil rustique. Je pense qu'il gratte pour des personnes très sensibles. Moi, je suis sensible un petit peu, mais mon t-shirt en dessous, il est quand même très échancré. Donc il y a une partie du pull, partout là, où il est à même la peau. Et ça a commencé à me gratter en fin de journée. Donc on est quand même sur un niveau de douceur, entre guillemets. Il n'y a rien qu'on dirait assez doux. Rien ne nous fera dire, ah là, c'est tout doux. Mais c'est pas rêche, c'est de la laine sèche, quoi. C'est pas rêche, ça gratte pas, ça gratte sur la peau très sensible. À même la peau au bout de quelques heures pour moi. Mais bon, je l'ai remis aujourd'hui sans souci, j'ai pas regardé de traces rouges, c'est pas de l'irritation, quoi. Voilà, donc j'en suis fort contente. Oui, je rachèterai de la Holzgar. Nous avons maintenant la réponse à cette question. Alors, pas mal de personnes m'ont dit, plus tu vas le laver et plus il va être doux. Moi, en revanche, mes pulls, je les lave extrêmement peu souvent. Donc, il sera doux dans 5 ans, là. Parce que si je le salis pas, moi, j'envisage de le laver peut-être une fois dans l'hiver. Et that's it. Donc, du coup, oui, bah, je vais le relaver une fois cet hiver, et puis pareil l'hiver prochain, mais à coup de 1 ou 2 lavages par an, il va me falloir un bon bout de temps avant qu'il devienne bien sec. Et si vous aviez vu le dernier épisode, je l'ai lavé 3 fois là quand même. Enfin, j'ai fait 3 eaux de lavage pour enlever toute l'huile de filage. Mais voilà, j'en suis trop contente. Et vous diriez, est-ce que t'as Caston? Quelqu'un a dit, on t'a vu refuser le Caston le plus noir. Et bien non, je n'ai pas Caston. Qui suis-je? Mais je vous disais aussi que j'avais un nombre d'encours qui était supérieur à ce que j'ai normalement. Et notamment, normalement, j'ai pas autant de pulls en cours. Et en fait, mentalement, c'était trop. J'avais trop cette espèce de truc d'envie de finir. Et normalement, pour moi, être multi en cours, c'est pas un truc stressant. Je me dis pas, faut que je finisse ça, faut que je finisse ça. Et là, comme j'en ai vraiment dans tous les sens, j'avais quand même un peu ce truc-là, la chaussette que j'ai pas touché depuis le mois d'août. C'est pas les délais que moi j'ai l'habitude d'avoir 3 mois ou sans toucher à une chaussette. Donc là, c'est juste que j'ai beaucoup de projets. Et j'ai ressenti le besoin d'en avancer certains. Et à cet égard, j'ai donc avancé un petit peu le ranunculus, que je ne vais pas vous montrer, j'ai juste avancé une manche, mais pas très crucial. Mais alors la dernière fois que je suis venue, je vous ai dit que j'avais envie d'un pull sweat. Et merci d'ailleurs, vous m'avez fait plein de propositions pertinentes, notamment le Ralph ou Raph, je ne sais plus s'il y a le L ou pas. Je ne sais plus si c'est Ralph ou Raph, de Aurélie Lapoule, Aurélie Tixier. Et je me suis dit, ah oui, trop bien et tout. Et en fait, en le voyant, je me suis dit quand même, il ressemble vraiment à celui que j'ai déjà en encours en pleine hibernation depuis longtemps. Enfin, c'est pas exactement le même modèle du tout, hein, mais en fait, j'ai déjà sur mes aiguilles un sweat à capuche. La fille est folle en fait. Donc du coup, alors que je passais mon temps à chercher de manière névrotique si je pourrais pas me trouver un pull... Non, Hello, descends. Si je pourrais pas me trouver un pull, enfin un sweat, et que je regardais vos suggestions et tout, je disais, en fait, j'en ai un de commencer. Et alors, chose très marrante, je vous en avais parlé brièvement il y a quelques temps, je suis en train de le sortir de son petit panier là. C'était le panier du tout coup, et c'est maintenant le panier de celui-ci, donc le Forever 16. J'avais commencé à tricoter ça en mai 2023, je regardais mes petites notes. Je pense que je me suis fait un mois dessus, ou un mois et demi, ou un truc comme ça, et vers l'été 2023, il y a 1 an et demi presque, j'ai plus eu envie, et j'ai fait autre chose. Et je pense qu'un des facteurs pour moi, c'était le fil uni rustique, auquel j'étais pas du tout habituée. Et du coup, ça m'avait mené à l'abandonner et à le laisser de côté en disant que je le finirai un jour. Mais là, comme je me suis remise un peu dans les fils rustiques, bah franchement, il est moins rustique que la Holzgarn. Peut-être un peu même acabit, même si c'est pas du tout le même concept de fil, je vous en reparlerai. C'est pas un peu le même acabit en fait en termes de confort de tricot que de la Mota, j'imagine, même si j'ai toujours pas commencé mon pull en Mota, pour cette raison, du coup, parce que je suis sur autre chose, ou que la Juliette, quoi. Et donc, du coup, j'ai repris mon Forever 16, qui est un patron de Cristina Ghirlanda, Minimi Knit Design. Donc, c'est celui-ci. Moi, je l'avais fait un peu moins crop que ça, mais je vais vous raconter tout de suite. Et en fait, c'est pour ça, dans mon esprit, j'avais cette vision de pull crop en tête.
Et donc, c'était pas un gros sweat, quoi. Sauf que. Du coup, je l'ai repris. Cette semaine, j'ai fini les manches. On est d'accord, ça ressemble à un sweat. Ça ressemble grave à un sweat. Donc là, il est un peu crop. J'ai commencé la capuche. C'est technique, hein, par contre. C'est un peu. Enfin, il n'y a rien de méga compliqué. Il n'y a pas un point hyper chelou. Mais il y a des petits trucs. Enfin, il y a très peu de rangs. C'est tricoté en aller-retour. Mais surtout, il y a très peu de rangs où juste tu tricotes en rond sans te poser de questions. Il y a des points spécifiques un peu partout et des points techniques un peu partout. Sur toute la capuche que j'ai commencé hier soir. Mais ça va pas non plus me prendre une éternité. Si je fais que ça, dans 2 jours, j'ai fini la capuche. Et voilà, et je vais avoir un pull. Et donc, j'ai ça pour faire ma capuche. Là, c'est une pelote que j'ai entamée sur la capuche hier soir. Capuche dont j'ai fait 3-4 ans. Voilà, donc vraiment rien de foufou. Je vais vous parler de la laine juste après. Donc j'ai 100 grammes là en fait. Donc ça va me suffire. Sauf que j'avais pris de la marge. Donc vous voyez maintenant du coup le fil que c'est. Donc c'est de la crème queue, donc une marque allemande. C'est leur gamme recyclée, donc qui est assez cool. Ça s'appelle Reborn. C'est vraiment, ça se veut très slow fashion. C'est que des fibres qui sont... ils importent pas grand chose, tout vient de ce qui est proche de l'usine, etc. Et il y a 70% de laine. Et vous me voyez me gratter le dos en me disant que le pull ne gratte pas. Mais en automne-hiver, je me gratte tout le temps. J'ai la peau sèche. 65% de laine et 25% de polyacrylique. Et le fameux polyacrylique, c'est des matériaux recyclés en fait. C'est des vieux vêtements recyclés. Et 10% de nylon, et je crois que c'est pareil. Je ne sais pas si le nylon est à part ou pas. Mais fun fact, alors donc je l'ai acheté il y a longtemps, 2023. Je suis retournée, comme je la détestais et maintenant je l'adore, je suis retournée sur Lily comme tout pour voir si, vu que je l'adore, je pourrais m'en acheter parce que c'est extrêmement peu cher. C'est 5,80 € les 100 grammes. Donc tu achètes 5 pelotes pour te faire un pull, tu en as pour 40 € à peine, avec les frais de port, etc. quoi. Donc, par rapport à tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, même en essayant de faire attention, même sur celle-ci, etc., ça reste un des trucs les moins chers pour te faire un pull quand même cool, en laine recyclée. Donc parfois, pour avoir un pull pas cher, tu es obligé d'aller sur des choses un peu plus polluantes, fabriquées en Chine, avec beaucoup d'acrylique. Là, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Et ça gratte pas du tout. Ça a ce côté laine... il faut le savoir, ça a ce côté laine, je vous prends un petit reste de fil, ça a ce côté laine rustique, pas super wash. Tu tires un peu, ça se déchire et ça se déchire bien. J'ai pas mis beaucoup de force quoi. Et alors fun fact d'ailleurs, j'ai fait ça hier après avoir rentré. J'essaie de vous retrouver le truc. J'ai rentré le fil de ma dernière manche. Ouais, là je suis un peu dans la mouise d'ailleurs. Si vous avez une technique magique, j'ai rentré le fil de ma dernière manche. J'ai tiré pour passer le fil dans la petite boucle. Il a lâché, mais vraiment à ras. Donc là, je suis un petit peu mal. Je sais pas exactement ce que je vais en faire. J'ai essayé de faire ce fameux truc où tu mouilles, je n'arrive pas à faire ça. Je n'ai jamais réussi à rabibocher une pelote de cette manière. Donc, extrêmement économique. Et donc, quand je suis allée sur le site pour regarder ce qu'il y avait comme couleur et tout, il y a un choix assez sympa de couleurs très simples. Hein. Il y a des blancs, des gris, des noirs, des bleus. Il y a du rose pâle et ce vieux rose là que j'ai utilisé. Donc un certain nombre de couleurs assez basiques. J'ai vu sur le site comme composition 70% laine, 30% polyamide. Alors du coup, est-ce que la composition a changé? Et donc polyacrylique, pardon, donc truc recyclé. Est-ce que la composition a changé depuis que moi j'ai acheté celle-ci il y a 1 an et demi? Absolument possible. Donc dans la mienne, il y a du nylon. Dans celle que j'ai vue sur le site, il me semble qu'il n'y en avait pas. Bon à savoir. Donc comme j'ai acheté du rab, j'ai l'impression que ma pensée est à l'image de mon cerveau, hein. Extrêmement... J'espère que vous arrivez à suivre ce qui se passe dans mon cerveau agité. J'ai du rab. Je n'en ferai rien de ce rab. Je rêve d'un gros pull. Qu'est-ce qu'elle va faire, Carole, quand elle aura fini sa capuche? Passer les aiguilles là, détricoter les côtes et rallonger d'un bon cran mon pull pour que ça devienne vraiment un sweat et non pas un petit pull crop. Voilà, donc c'est mon nouveau projet. Enfin, mon nouveau projet. Mon vieux projet qui vient de renaître de ses cendres. Et j'en suis fort contente. L'autre raison pour laquelle je n'ai pas lancé le clair de lune maintenant, c'est parce que je vois ma copine le 30 novembre. Et je déteste tricoter avec des échéances.
Ça m'enlève mon plaisir, ça me stresse, je me retrouve à me faire des échéanciers, des bidules, des machins, je vois pas l'intérêt en fait, j'aime pas faire ça. Et donc même quand je fais des cadeaux, c'est pas du tout c'est pas du tout rare que je dise à la personne le jour de son anniversaire, je vais te tricoter un pull pour ton anniversaire et qu'il ne soit même pas commencé. Donc ça enlève vraiment l'échéance de il doit être prêt pour ce jour-là. Et donc en fait, je pense que inconsciemment, j'ai pas voulu commencer tout début novembre le pull parce que c'était faisable de faire le pull en un mois, mais c'était faisable en mettant tout le reste de côté, en le tricotant même quand j'ai pas envie, etc., etc. Et donc je pense que j'ai volontairement laissé un petit peu traîner le custom de ce pull parce que si je le custom vraiment tard, ça sera pas réalisable de le finir pour le 30 novembre. Et donc je m'enlève cette pression-là. Je lui enverrai par la poste tranquillement au milieu de l'hiver sans aucun souci. Voilà. Si j'ai le temps, je reviens vous voir parce que je voulais vous raconter dans ma tête pendant que je tricote, ça usine pas mal tous les projets que j'ai. Et là, j'ai quand même pas mal de projets et j'aimerais bien vous parler de ça. Mais j'ai quand même envie de me faire une petite pause tricot d'abord. Donc, je vais tricoter quelques rangs de la fameuse capuche, soit en regardant un petit film, soit en écoutant mon roman audio. Et ensuite, je reviens pour vous parler de mes projets. Et comme je vous le disais, j'ai des projets de vacances au froid cet hiver. Et donc, il va falloir tricoter. Et donc, c'est tout ça qui commence à... Allez, à tout à l'heure. Bon, j'avais dit que je me posais une petite heure et que je revenais. C'était il y a 3 heures. Mais ça m'a fait un bien fou. Ma fille n'est toujours pas revenue, j'ai pas de news. Je pense que leur repas de famille a duré un peu longtemps et c'est à plus d'1 heure du centre de Paris. Donc j'ai eu plus de temps que prévu pour profiter. Enfin, toujours avec les petits parasites en chef quand même. J'ai avancé sur ma petite capuche. C'est un peu long, c'est un aller-retour. Et en fait, je vous disais que c'était un peu compliqué. Mais pas tant que ça, c'est juste qu'en lisant de loin les instructions, j'avais l'impression qu'il y avait plein d'abréviations type... comment ça s'appelle? C'est quoi l'abréviation? Glisser avec S, W, Y, B. Slip with yarn in back. Et donc j'avais l'impression qu'il y avait des trucs dans tous les sens. En fait, c'est juste que pour la capuche, il y a une petite bordure. Donc on va essayer de ne pas perdre les mailles. Donc on place un petit marqueur, il y en a partout. Touc, touc, touc. Vous savez pas ce que vous regardez là, vu comme je le tiens. Donc on place un petit marqueur, on a une petite bordure une maille glissée, une maille tricotée à l'envers, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers, qui change d'ordre sur les rangs endroit et envers. Donc pour moi, sur cette maille-là, enfin sur cette maille, c'est impossible à retenir. J'en suis à ma, je sais pas, tout ça de répétition. Et je regarde le patron pour chaque rang. Vraiment, je suis incapable de retenir ce genre de choses. À quel moment on commence par slip, à quel moment on commence par knit, il faut les contrarier ou pas les contrarier, enfin bref. Je ne sais jamais, je n'aime pas tricoter en aller-retour et inverser les mailles, enfin pas les contrarier justement, mais inverser. Donc je regarde le patron sans me prendre la tête pour les 7 premières à chaque fois, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et le reste, c'est effectivement juste des rangs endroit, envers, mais avec un rang, donc c'est sur une série de 4 rangs, parce qu'il y a un rang de diminution tous les 4 rangs, grosso modo. Donc c'est pas du zéro cerveau où tu tricotes à la chaîne sans réfléchir. Tous les rangs, je regarde ce que je suis censée faire. Mais globalement, on a quand même un petit début de capuche. Ah, attendez, je voulais baisser. Bon, encore un début, hein, mais ça avance tranquillement, mais sûrement. Et à la fin, ça finit par un bind-off à 3 aiguilles. Il y a un moment pour transférer les mailles, là, pour faire le... Parce que c'est avec un cordon. Ça va être marrant. Après, je vais me faire un petit cordon avec une couleur qui tranche. Évidemment, vous vous doutez bien que je ne compte pas faire le cordon de la même couleur que le pull. Donc, il y a ce petit truc-là qui a été fabriqué pour le cordon. Et donc ça, c'était un peu relou. Enfin, un peu relou. Un peu messy parce qu'il y avait... on tricote sur 2 aiguilles à part. Donc, j'en avais 4, des bouts d'aiguilles qui se promenaient partout. Et ensuite, pour transférer, on prend une 3e aiguille circulaire. Donc j'avais 6 bouts d'aiguille dans tous les sens avec 3 tailles différentes. Fallait pas tricoter avec la mauvaise, quoi. Mais voilà, là je suis dans la partie moins prise de tête à part ce que je vous disais. Mais donc ça avance tranquillou, j'ai fait ça. J'ai pas réussi à regarder de série qui m'enchantait cet après-midi. Je crois que mon esprit était trop agité. Je me suis un peu mise sur... j'ai commencé à regarder Harry Potter, je me suis dit, oh, je connais vraiment par cœur.
Après, j'ai voulu écouter mon roman audio que j'aime bien, mais j'arrivais pas à me concentrer et à lire les instructions en même temps que j'écoutais le roman policier. J'ai remis House of the Dragons que j'ai commencé quand la première saison est sortie, que j'avais trouvé nulle, alors que c'est hyper bien noté, que tout le monde adore et que j'ai adoré Game of Thrones. Et là, du coup, j'ai retenté, je suis dans l'épisode 2 et vraiment, toujours pas... Ouais, bon. Voilà, je suis dans une journée où rien ne m'a accroché, mais j'ai quand même réussi à me détendre dans mon canapé, ce qui est cool. Et je voulais vous parler de tous mes projets à venir. Donc, j'ai quand même pas mal de projets à finir, comme on le sait. J'ai ceci, qui va être fini cette semaine, enfin, la semaine qui arrive, là, dans les jours à venir. Ensuite, enfin, je dis ça, mais non, je vais finir la capuche demain si j'ai beaucoup de temps libre, mais je serai seule avec une enfant. Ou après-demain, plutôt après-demain, à mon avis. Mais après, il va falloir que je reprenne le corps, ce qui est un peu plus long. J'ai mon ranunculus. Je voudrais quand même vraiment faire ma deuxième chaussette en jacquard, mais j'ai même pas mis les trucs en pelote. Et pareil, c'est pas du tricot zéro cerveau, donc il va falloir que je trouve des moments appropriés pour le faire. Mais donc ça, c'est mes projets en cours que je veux vraiment finir. Et donc, tous les ans, avec une de mes copines depuis 3 ans, depuis ma séparation, grosso modo, au mois de février, on part en vacances dans des endroits un peu paradisiaques, etc. Donc on est allé au Panama, enfin dans les Caraïbes il y a 2 ans, on est allé en Inde l'année dernière, et enfin paradisiaque ou pas paradisiaque, mais au soleil déjà, et dans des endroits qui nous dépaysent un peu. Et en fait, pendant des années, j'ai pas pris l'avion par conviction, et c'est donc pendant les années j'étais végane. Je prenais pas l'avion, je n'achetais que des trucs en vrac, je ne tricotais pas de laine, j'essayais d'acheter que des trucs teints à la main avec des trucs écologiques. Et à un moment, ça a commencé avec le Covid, puis la séparation, puis tout ça, j'ai un peu lâché la rampe et je me suis recentrée sur moi, mes besoins, mon confort, donc quelque chose de beaucoup moins idéologique. Et là, j'ai eu un petit électrochoc et je dis à ma copine, mais en fait, je suis désolée, mais je me sens pas du tout de prendre l'avion. On est déjà parti l'année dernière en Inde, l'année d'avant au Panama. L'année d'avant, je suis allée voir ma famille à La Réunion. Bon, ça, j'y coupe pas trop, je vais déjà pas souvent. Je suis déjà au moins un peu obligée de prendre l'avion pour aller voir ma famille. Je me sens pas de reprendre l'avion. Là, on voulait aller dans les Philippines à la base. Je me sens pas de prendre l'avion. Mais bon, voilà. Donc, on part pas en vacances. Et puis, ma pote a dit, ah, ok, bon, je comprends, il n'y a pas de souci, évidemment. Puis après, elle m'a envoyé un truc sans savoir que c'était un de mes rêves. Mais bon, bref, la version courte, on va aller normalement, on est en train de prendre les billets, etc., en Laponie, en train, cet hiver. Donc je suis hyper contente. Donc on resterait sur la Laponie suédoise, en passant par Stockholm, peut-être par Copenhague. On est en train de faire l'itinéraire exact. Et je suis trop contente. Et donc ça vous intéresse parce que Suède, Danemark, pays froid, tricot, laine, etc. Donc je suis trop excitée de tricoter des trucs spécialement pour ça. Sauf que rappelons que du coup on partirait mi-février, ce qui est en soi dans 3 mois, attendez, décembre, janvier, ouais, dans 3 mois, que j'ai déjà 2 pulls en cours. Le prochain pull que je dois monter, c'est celui pour ma copine, pas celle avec qui je pars. Donc le fameux clair de lune de The Petite Knitter, que j'ai quelques chaussettes en cours, etc. Mais que... Attendez, j'ai la gorge sèche. Je fais une pause pour boire, j'arrive. Le vlogging se conjugue assez mal avec les périodes de grosse activité professionnelle pour moi, parce que pour moi, période de grosse activité professionnelle veut dire parler 10 heures par jour. Et donc, une des premières choses qui lâche, c'est ma voix. J'ai la voix, je commence à avoir mal à la gorge la nuit, la voix hyper sèche, la voix cassée. Et donc, du coup, sur mes journées de pause, vlogger, c'est vraiment crétin. Mais bon, je vais essayer de faire la version courte et préserver ma voix, parce que je sens qu'elle lâche. Là, je m'étouffais vraiment gratos de gorge très sèche. Et donc, j'ai un petit problème de timing, qui est que j'aimerais bien me tricoter des trucs spécifiques pour partir, mais qu'il va falloir être extrêmement précise dans mes choix, parce que j'ai déjà pas mal d'encours que j'ai pas envie de laisser en plan pour me jeter sur autre chose. Mais j'ai envie de tricoter des choses vraiment bien. Alors par exemple ça me semble un bon pull à amener, mais il va pas être assez chaud en vrai. Il va faire entre -5 et -30 selon les jours et selon les endroits, selon qu'on est plus ou moins au nord. Donc là, c'est le moment de dénicher les laines les plus chaudes, tellement chaudes qu'on ne peut pas les porter en France. Les patrons
Deka, Worsted, Aran, voire Bulky et Jacquard. J'ai envie de me faire... Donc j'ai pas d'idée précise en tête. Alors soit je regarde dans des trucs de The Petit Knitter, hein, qui habitent dans des îles glaciales tout au nord du Canada, de mémoire. Donc qui tricotent avec des fils appropriés, etc. Donc soit je me prends ce genre de choses que j'ai déjà. Je me dis que c'est aussi l'occasion de me faire des moufles. Moi je tricote jamais de moufles parce que je m'en sers pas. Vivant à Paris intramuros, j'ai besoin de mes mains en permanence quand je suis dehors. Quand je suis dehors, généralement, ça veut dire que je vais devoir sortir mon téléphone pour regarder le plan si je suis à pied, que je vais devoir sortir mon passe Navigo pour passer, etc. Enfin, bref, c'est extrêmement gênant pour moi de porter des moufles en extérieur, puisqu'en fait, j'utilise mes mains dès que je suis dehors. Mais là, il va falloir des vrais moufles, des grosses moufles à mettre par-dessus des sous-gants. Donc pareil, je vais me faire des petites moufles. Et comme je suis dans une période de conscience écologique accrue, j'aimerais idéalement faire tout ça avec la laine que je possède déjà. Peut-être à l'exception des pulls où j'envisage quand même de regarder du côté de l'Ethiopie, etc. pour avoir vraiment de la laine rustique, chaude et importable en France, parce que c'est l'occasion de faire des choses cool. Donc c'est un petit peu, j'ai pas de projet précis à venir, mais je suis en train de faire des petites recherches dans cette direction. Si vous avez... je sais pas si vous êtes déjà allé en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, en plein hiver, que vous êtes tricoté des trucs exprès et que vous étiez satisfaite, go, dites-moi. En parallèle, évidemment, je suis sur Vinted pour m'acheter des moon boots et des pantalons de ski d'occasion pour mettre par-dessus le tout. Et je suis trop contente. Pareil pour les chaussettes, je vais peut-être me faire une paire un peu plus épaisse ou au moins en faire une pour ma copine à qui j'ai promis des chaussettes depuis 3 ans de toute façon. Donc il est temps là de s'y mettre. Enfin une occasion où elle pourra mettre ses grosses chaussettes en laine dans ses moon boots. Et donc pas mal de projets un peu cool, un peu excitants. Donc je suis trop contente. Mais comme je suis lancée dans les projets chronophages, j'ai l'habitude de faire plein de chaussettes en fait, je réalise. Ou des bonnets. Où j'ai fait plein de mitaines, j'ai fait 4 ou 5 paires pour Noël l'année dernière par exemple de mitaines, donc j'ai l'habitude de me lancer dans un truc et de pouvoir l'avoir fini en 3 jours si je donne tout. Et là c'est vrai que vu le nombre de pulls que j'ai castonne, j'ai toujours un peu ce truc de ah bah je donne tout mais il me faut quand même 3 semaines. Mais donc voilà, mon projet c'est tout donner, de me trouver des pulls cool à faire en grosse laine. Et ensuite, alors c'est pas du tout urgent, je pars en février, mais ensuite évidemment je vais commencer à collecter les adresses. Bon, je vais pas traîner ma copine qui en a vraiment rien à secouer de mes histoires de tricot, même si elle s'intéresse poliment. Donc je vais pas la traîner pendant notre voyage dans toutes les boutiques de laine de toutes les villes où on va passer. Mais donc à minima, on sait qu'on va faire Stockholm, Copenhague en grande ville, parce qu'après on sera dans la Pampa. Puis bon, des villes allemandes, mais toutes les deux, pour X raisons, on a vraiment passé beaucoup de temps dans notre vie en Allemagne, donc on va pas faire du tourisme en Allemagne, on va juste y passer parce que c'est des escales obligatoires en train. Mais si vous avez des boutiques de laine, des endroits où vraiment je ne peux pas rater ça, il faut que j'aille faire 7 boutiques à minima, go aussi. Voilà. Je vais me relancer dans mon tricot. À un moment, ma fille va arriver. À un moment, il faut que j'aille faire le dîner. Je suis révoltée, comme à chaque fois, d'avoir à interrompre le fun de la vie, le peu de fun qu'on a dans le quotidien pour aller faire des trucs comme le dîner, changer à dire des chats, etc. Mais je vais quand même devoir le faire. Et je vous dis à la semaine prochaine où j'essaierai de passer et de trouver une petite journée où j'aurai un peu de marge pour vous faire coucou et vous montrer peut-être, on sait pas, la capuche finie ou peut-être un autre truc sur lequel je me serais lancée. Mais normalement, je ne castonne pas tant que je n'ai pas fini un pull. C'est ça ma résolution. Je finis au moins un pull. Je ne sais pas lequel en premier, celui à capuche ou le ranunculus, mais il n'y aura pas de nouveau caston tant que j'aurai encore 2 pulls sur mes aiguilles. Voilà mon plan de vie. Je vous souhaite une bonne soirée.